Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de l'UFC 290 qui vient de se terminer il y a quelques secondes avec la victoire, avec la manière d'ailleurs d'Alexander Volkanovski qui s'est imposé sur KO technique au troisième round, exactement comme je l'avais prédit. Alors j'avais pas donné le bon round lors de mon analyse et pronostic que je réalise avec Movsar Ibragimov, mais j'étais convaincu que Volkanovski avait vraiment la capacité pour amener Yair Rodriguez au sol et ensuite le tabasser en ground and pound. J'avais vu des séquences semblables à ce potentiel dénouement dans le combat entre Josh Emmett et Yair Rodriguez déjà, parce qu'on avait vu que Josh Emmett avait réussi à amener Yair au sol. Et Yair avait réussi à renverser la tendance en s'imposant sur soumission, mais j'étais persuadé que contre Volkanovski, ça n'allait pas se passer comme ça. Victoire du coup d'Alexander Volkanovski. J'ai envie de dire, est-ce que Yair méritait de figurer dans l'octogone face à Alexander? C'est peut-être un petit peu méchant ce que je dis là. J'ai pas envie de manquer de respect à quel que soit le combattant possible et imaginable, parce que quand vous rentrez dans l'octogone et que vous mettez absolument tout en jeu, vous méritez le respect. Mais honnêtement, est-ce que vous trouvez que Yair a prouvé qu'il avait le mérite en quelque sorte de figurer face à Alexander Volkanovski, ou en tout cas de lui disputer la ceinture? Si on se base uniquement sur sa prestation, j'ai envie de dire qu'il ne méritait vraiment pas de rentrer, de partager l'octogone face à un champion comme Alexander Volkanovski. Yair n'a quasiment jamais existé dans ce combat, ne s'est quasiment jamais montré dangereux dans ce combat. Il faut aussi tirer notre chapeau à Alexander Volkanovski, hein. C'est pas parce que Yair n'a pas performé de manière compétitive, j'ai envie de dire, mais c'est surtout parce que la défense d'Alexander Volkanovski était vraiment très bien en place. Il a réussi à mettre la pression à Yair d'entrée de jeu, à le chasser dans l'octogone. Il a mangé très peu de coups, et j'ai envie de dire, ce qui est paradoxal dans ce combat, c'est qu'à partir du moment où Yair a commencé à avoir du succès en fait, notamment avec son anglaise, à faire mal à Volkanovski, en tout cas le toucher, c'est à ce moment-là que Volkanovski l'a connecté en contre, lui aussi en anglaise, l'a amené au sol. J'ai envie de dire que le takedown qui a mené au grand and pound dans le troisième round décisif de ce combat, il était juste extraordinaire. Les timings des amenés au sol de Volkanovski, c'est vraiment impressionnant, et la façon avec laquelle il a réussi à amener Yair au sol, j'avais l'impression que c'était un daron qui corrigeait son enfant. Performance incroyable d'Alexander Volkanovski. J'ai envie de dire, est-ce que ça vous surprend encore? Venant de Volkanovski, pas du tout. Il y a énormément de personnes qui le sous-estiment, qui le sous-cotent, parce qu'il est petit, parce que comme on a l'habitude de le dire justement avec Movsar Ibragimov dans nos analyses, c'est pas un combattant sexy dans le sens où il n'a pas un style spectaculaire, c'est pas quelqu'un qui va mettre des gros KO, des soumissions. Si je me souviens bien, Jon Anik a dit que la dernière soumission enregistrée par Volkanovski dans sa carrière, elle datait de 2015. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un combattant qui va mettre des finishes à tous ses combats. Il est petit, ça aussi je suis sûr que ça contribue au fait que il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment. Il est petit même pour un poids plume en fait, même dans sa catégorie de poids qui est une catégorie de poids relativement légère, 66 kg max à la pesée. Il est petit, il n'a pas l'air dangereux en fait, Alexander Volkanovski. Pourtant quand il pénètre dans un octogone, quel compétiteur, c'est juste incroyable. 5e défense de titre dans cette catégorie des poids plumes. Il a battu Max Holloway, José Aldo, Chad Mendes, Brian Ortega. Aujourd'hui, Yair Rodriguez, il est en train de nettoyer la catégorie. Sa performance aussi contre Islam Makhachev, alors même s'il a perdu contre Islam, il montait en catégorie. C'est un champion qui n'a pas peur de prendre des risques. Il accepte absolument tous les adversaires. Il a réussi l'exploit, même s'il s'est incliné sur décision unanime, si je me souviens bien, face à Islam Makhachev. Il a réussi l'exploit à prouver au monde entier qu'Islam était humain. Islam a souffert pendant ce combat. J'ai été tout simplement traumatisé de voir Islam finir le combat dans le 5e et dernier round, esquinté, usé, fatigué, dos au sol, subissant la furie de Volkanovski en grand and pound. Un peu, je pense que honnêtement, avec des si on refait le monde, mais si on rajoutait 15 secondes supplémentaires à ce 5e round, Volkanovski aurait pu l'emporter sur KO technique, un petit peu à l'image de ce qu'il a fait face à Yair Rodriguez. Mais du coup, peut-être que les gens le respectent plus, étant donné la performance qu'il a réalisée face à Islam Makhachev, mais je suis convaincu aussi qu'il y en a encore énormément
qui sous-cote et sous-estime Volkanovski parce qu'effectivement il trash talk pas, il est plutôt humble, plutôt respectueux, il n'a pas un style spectaculaire comme Yair Rodriguez. C'est vrai que Yair Rodriguez aurait pu être un très beau champion pour cette catégorie parce que son striking est beau à voir. Il est imprévisible, il est propre, il est technique. D'ailleurs Volkanovski le considérait à juste titre, avant le combat en tout cas, comme le challenge le plus dangereux de sa carrière. Malheureusement, Yair n'a vraiment pas existé dans ce combat. Je suis plutôt quand même déçu de la prestation de Yair Rodriguez qui, mis à part quelques séquences dans le 3e round, il a quasiment rien fait. Il a tenté, c'est clair et net, mais dans la défense de Volkanovski était beaucoup trop hermétique et Volkanovski, son fight IQ, beaucoup trop intelligent, il ne s'est pas livré bêtement, il a pris un minimum de risques et il s'est imposé sur KO technique du coup dans le 3e dans le 3e round avant les championship rounds. Ilia Topuria, la suite pour Volkanovski, qu'est-ce que vous en pensez? Ilia Topuria qui reste sur une très belle prestation convaincante face à Josh Emmett, justement le même adversaire contre lequel Yair Rodriguez est devenu champion intérimaire dans la catégorie. Est-ce qu'un Volkanovski-Ilia Topuria, c'est un combat qui pourrait vous intéresser? Ça m'intéresserait. Mais je me demande si c'est pas légèrement trop tôt pour Ilia Topuria. Moi, ce que j'aimerais voir, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'aimerais vraiment voir un Yair Rodriguez, Ilia Topuria. C'est vrai qu'en réfléchissant bien, il n'y a pas d'intérêt parce que si Yair Rodriguez bat Ilia Topuria, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On lui donne un rematch contre Volkanovski, mais il vient de se faire tabasser par Alexander. Non, je pense honnêtement que si Volkanovski décide de continuer sa carrière dans la catégorie des poids plumes, il ne lui reste plus qu'un adversaire méritant, intéressant, c'est Ilia Topuria. Après Ilia Topuria, je pense que Volkanovski doit définitivement s'exiler dans la catégorie des poids légers et je suis convaincu que au fond de lui, ce qu'il vise, c'est un rematch contre Islam Makhachev. Pour moi, honnêtement, il mériterait un rematch contre Islam Makhachev. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui va se faire puisque Charles Oliveira vient tout juste d'annoncer que il vient d'annoncer qu'il ne serait pas prêt pour le mois d'octobre à l'UFC Abu Dhabi, alors qu'il était logiquement le challenger pour Islam Makhachev. Islam va combattre en octobre à Abu Dhabi. Ne soyez pas étonnés du coup qu'on ait droit à un rematch entre Volkanovski et Islam Makhachev. Et franchement, en disant ça comme ça, je viens d'y penser, mais moi ça me hype parce que Volkanovski roule sur la catégorie des poids plumes. À part ce combat-là, Whittaker Duplessis, on doit en parler, je suis dégoûté. J'étais à fond pour Robert Whittaker, mais Dricus Duplessis s'est imposé. Alors, est-ce que c'était un KO technique dans le 2e round, hein? Je vous avoue que je me souviens plus trop du round dans lequel la victoire s'est faite, mais en tout cas, Dricus Duplessis s'est imposé. Est-ce qu'on l'a pas peut-être un petit peu sous-estimé Duplessis? Il a vraiment réalisé une performance solide quand même contre Whittaker. Whittaker qui, avant ce combat, était logiquement le numéro 2 incontesté de la catégorie derrière Israel Adesanya. Mais Dricus Duplessis avec une victoire aussi surprenante, aussi intéressante, aussi importante pour le reste de la catégorie parce qu'on savait tous que le vainqueur allait disputer ensuite le title shot et affronter Israel Adesanya. Première fois d'ailleurs que Dricus Duplessis affronte un membre du top 5, il affronte Whittaker, il le bat sur KO technique dans la 2e reprise avec la manière. Quand il a réussi à amener Whittaker au sol et qu'il lui a ouvert l'arcade avec son grand endpoint et ses coudes, c'était incroyable. J'ai l'impression que Whittaker était fatigué assez tôt dans ce combat et peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que Dricus Duplessis soit aussi cogneur, aussi puncher et aussi solide aussi dans les phases au sol. Israel Adesanya était présent à l'UFC 290, il est rentré dans l'octogone pour déjà commencer à promouvoir son futur combat contre Dricus Duplessis, qui normalement va se faire dans un avenir proche, puisqu'on a l'UFC 293 qui se passe en Australie le 10 septembre. On n'est plus qu'à quelques semaines finalement de l'UFC 293 en Australie. Évidemment, Israel Adesanya devrait faire partie de la carte et du coup on aura droit à un Adesanya Dricus Duplessis. Les tensions elles sont au max entre les deux combattants. Le trash talk qui a été lancé depuis plusieurs mois. Dricus Duplessis a quand même remis en cause l'africanité d'Israel Adesanya en disant que ouais mon gars mais tu représentes quel pays, la Nouvelle-Zélande, la Chine ou le Nigeria? Et en gros Dricus dit qu'il sera le premier vrai champion africain à l'UFC. Quand on sait qu'il y a un Francis Ngannou qui a été champion, quand on sait que Kamaru Usman a été champion et Israel Adesanya est le champion actuel de sa catégorie des poids moyens,
c'est plutôt limite, c'est plutôt moyen. Limite et moyen comme le trash talk d'Israël Adesanya en face-off avec Dricus du Plessis. C'est ce que j'ai écrit sur Twitter. Il y a quelques personnes, je pense que c'est relativement des personnes assez jeunes, qui n'ont pas compris pourquoi je trouvais que le face-off et surtout le trash talk d'Israël Adesanya était malaisant. Je ne vais pas vous répéter ce qu'il a dit. Si vous étiez devant ce combat, vous savez de quoi je parle. Mais Israël Adesanya, il est vraiment gênant. Quand il a un micro en main, il faut absolument arrêter ça avec Israël Adesanya. En termes de trash talk, je ne sais pas qu'est-ce qui lui prend Israël Adesanya. Alors oui, il répond au trash talk très limite de Dricus du Plessis, mais répéter une dizaine de fois le mot dont il est question. Moi, je trouvais ça vraiment malaisant et gênant. En tout cas, le trash talk est lancé. À la base, je voulais une trilogie entre Adesanya et Whittaker, mais vu les tensions entre les deux hommes, entre Adesanya et Dricus du Plessis, là, je suis hypé au maximum et ce combat devrait avoir lieu, du coup, encore une fois, en main event certainement de l'UFC 293 en Australie. Il faut parler aussi de Brandon Moreno, Alexandre Pantoja, mais quel combat incroyable, un rythme soutenu, vraiment c'est fou. Alors c'est vrai que ce sont des combattants qui évoluent dans la catégorie de poids la plus légère pour un homme, la catégorie des poids mouches, et qu'on sait que généralement ces combattants-là ont du cardio, mais non, mais franchement, la guerre qu'ils se sont livrés sur 5 rounds et ils continuaient de mettre la pression, notamment Brandon Moreno. Non, ce combat, il était incroyable. J'ai pas regardé si le bonus lui a été attribué, mais pour moi, c'est de loin le combat de la soirée. Les deux hommes méritent leur bonus. Alexandre Pantoja, qui s'est imposé sur décision partagée, mérite aussi le bonus pour la performance de la soirée. J'ai vu que certaines personnes n'étaient pas d'accord avec la décision des juges d'attribuer la victoire à Pantoja. Sur certains rounds, c'est difficile à scorer parce que c'était plutôt équilibré, mais je pense honnêtement que Pantoja méritait la victoire parce que il a réussi ses amener au sol et au-delà de les réussir, contrôle à son avantage sur les phases au sol, même s'il y a quelques phases où Brandon Moreno a réussi à renverser la vapeur au sol, il était quand même relativement actif. En tout cas, je pense que les amener au sol, l'activité sur les amener au sol est suffisante pour attribuer les rounds à Alexandre Pantoja. Brandon Moreno a montré qu'il avait un menton extrêmement solide, comme tout bon Mexicain qui se respecte. En anglaise aussi, il était beaucoup plus précis, beaucoup plus vif aussi que Alexandre Pantoja. Mais Alexandre Pantoja, on sait que c'est un combattant imposant pour la catégorie. Et quand il connectait, je suis sûr que Brandon Moreno a dû serrer les dents parce que ça faisait très mal. En tout cas, combat fantastique. Victoire méritée selon moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour Alexandre Pantoja qui en plus de cela enregistre sa 3e victoire face à Brandon Moreno. On a trouvé la bête noire de Brandon Moreno et je ne serais pas étonné d'ailleurs que l'UFC organise un rematch immédiat. Mention spéciale aussi au combat entre Jalin Turner et Dan Hooker. Dan Hooker s'est imposé. Bonical qui n'a fait qu'une bouchée de Valentine Woodburn qui remplaçait au pied levé Trijan Gore. J'espère que j'écorche pas son nom en short notice, en très short notice, mais il n'a pas existé face à Bonical. On sait que Bonical, excellent lutteur, mais là son striking et notamment son anglaise, tout simplement phénoménal. Je pense que j'ai fait le tour de cette UFC 290 qui globalement était extraordinaire. Robbie Lawler qui prend sa retraite après un KO du futur enregistré en moins d'1 minute. Comme l'a dit Conor McGregor, je suis d'accord avec lui, mais je pense qu'on n'a pas fini de voir Robbie Lawler à l'UFC parce qu'en enregistrant un tel KO, je pense qu'il doit se dire qu'il a encore des choses à montrer à l'UFC. Très très bel événement. Normalement, on aurait dû avoir un Jon Jones Stipe Miocic en main event de cette UFC 290 puisque c'était l'International Fight Week et que c'est un week-end assez important pour les sports de combat aux États-Unis et à Las Vegas en particulier. Ça manquait peut-être de stars qui auraient permis de faire de cet événement un événement hypant et grand public. Mais sportivement, on n'a pas été déçus, vraiment que des combats de très grande qualité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu. Vous le savez, ça me fait toujours plaisir. On est bientôt à 120 000 abonnés. Merci à toutes et à tous qui me suivaient déjà depuis un petit temps maintenant. Je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette UFC 290 dans les commentaires. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.